Bonjour à tous, ici Dremorak et Patrocoupa. Salut. Et ensemble nous allons vous faire un petit tuto sur comment réussir facilement un magasin de diamants, donc dans tous les modes de difficulté, même en infâme. Donc ici on l'a pris en overkill parce qu'il est venu tout seul. Avant ça, je vais vous montrer vite fait mon arbre de compétences pour vous montrer quand même avec quel arbre de compétences on fait ça. Donc en fantôme, on peut voir que j'ai mis beaucoup de skills en fantôme. Donc ce qui sert le plus, c'est bien entendu la compétence CME, sac mortuaire. J'aime bien avoir 2 CME qui brouillent les appels, qui bloquent les beepers, c'est quand même vachement pas mal. Le crochetage des coffres, c'est cool aussi. Enfin, quand on est en dessous, dans tous les niveaux sauf infâme, ça sert beaucoup l'expert crochetage. La boucle caméra, ça sert beaucoup en infâme pour stopper pendant quelques secondes les caméras titans, qui embêtent quand même beaucoup de joueurs. Et j'ai mis quelques capacités en technicien pour essayer d'avoir la drill silencieuse. Bon, quand je fais des missions stealth, c'est toujours mieux. Et puis bah voilà, je crois que c'est à peu près tout. On peut lancer la partie. Quand tu veux. Allez, c'est parti. Donc on voit déjà les moins 15% aussi d'expérience parce qu'on l'a un petit peu rodé cette mission là quand ils avaient mis les 50%. Oui. Il y a eu en fait lors de la sortie de la mise à jour un 50% de stealth bonus qui n'était pas prévu par les développeurs, du coup on en a un petit peu profité. Mais vraiment pas beaucoup. Et donc ça fait une semaine que je suis infâme. C'est ça à peine. Il va déjà passer infâme 2. Donc franchement, c'est un moyen extrêmement rapide pour gagner de l'argent et de l'expérience. Donc là, beaucoup de joueurs font l'erreur en infâme, donc là on est en overkill mais on va parler infâme parce que c'est le but de ce tutoriel, font l'erreur de dire « Ah ouais mais non, infâme en stealth, cette mission c'est beaucoup trop dur », alors qu'en fait n'importe quoi. Donc le premier truc à faire, c'est bien sûr, comme il est en train de le faire, crocheter la porte du gardien, le tuer, répondre à son beeper pour que la caméra soit off. Faire attention aux je m'occupe de la deuxième partie. Dans la salle. Voilà, ouais, il y a des civils qui passent, ça peut être dangereux à repérer tout de suite. C'est possible, ça s'est déjà arrivé, c'est un peu embêtant. Est-ce que je te laisse faire la deuxième partie pour montrer comment on fait? Bien sûr. Bah vas-y. L'esquive de civil, là, faut embarquer, hein. Je dis de faire attention, mais j'allais me faire avoir. Voilà, moi je vais rester dans le coin aussi pour pas qu'ils me voient et je vais prendre la place des caméras de sécurité. Je vais pouvoir te spotter ce que je peux. Donc là, comme vous allez pouvoir le voir, on passe au premier étage, car c'est là qu'on va attendre tous les gardiens et s'en débarrasser. Tout sous le maximum, en fait. Oui, en tout cas, ceux qui nous gênent. Voilà, donc là, par exemple, tu as un garde qui monte. Non, c'est là. Attention, il arrive. Ah, il y a un garde qui monte, ok. Il y a un garde qui monte, oui, je te laisse spotter. Il est juste là. Voilà, donc l'élimination d'un garde se fait dans le petit couloir juste à côté de la porte. Les civils ne le voient pas comme ça. Et ça permet aussi d'être au moins tranquille en éliminé. Donc il ne reste plus que 2 en bas. C'est ça. Donc là, les 2 sont en bas, ils vont faire leur ronde. Ils ont un chemin tracé par l'IA. Le magasin de diamants, donc il faut la carte, la mettre dans ce petit boîtier qui peut être placé différemment dans la salle d'à côté, dans la salle des caméras ou directement dans la pièce avec les loots. C'est ça. Donc hop, désarmé. Et c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que si on casse le verre sans avoir mis la carte, la lampe se déclenche instantanément et on peut recommencer la partie. Donc ça il l'a fait, du coup le verre on est tranquille. Là maintenant ce qu'il va falloir faire, et ce que j'appelle la troisième partie entre guillemets, c'est pas vraiment des parties mais bon, voilà, c'est attendre tout simplement que les gardes fassent leur ronde à l'intérieur du magasin. Ça prend entre 2 et 5 minutes. Souvent si ça prend plus de 5 minutes on y va et on les tue directement, c'est un peu plus dangereux mais... ouais, en fait si vous avez du skill dans l'arbre fantôme, donc avec les CME qui bloquent les beepers, vous pouvez faire un rush CME à l'intérieur directement, poser un CME, maîtriser tout le monde, tuer les gardes et après vu qu'on est 2 on peut chacun se faire un beeper. Là voilà, pour le coup il y en a un qui monte, qui fait sa ronde. Hop. Donc il va venir et là il va rester plus qu'un. Et là quand vous jouez en solo c'est à ce moment là qu'il faut intervenir. Mettre tout le monde à terre, buter le garde et répondre au beeper ensuite. Si vous êtes en solo. Et là, si vous êtes 2, 3 ou 4, la facilité va exponentiellement, c'est très simple. Voilà, tout simplement.
La technique, c'est vraiment se mettre au premier étage, ne pas se faire voir, tuer les gardes dès qu'il n'y a plus de gardes, on descend, on met tout le monde à terre. Du coup, est-ce que tu veux qu'on attende qu'il monte Bah, ou attends, est-ce je qu'il crois va qu'il en monte bas en fait là. Non Je vais Ah, te côté. Non. Il est en bas à droite. Qu'est-ce qu'on fait? On va le refaire. Allez, je te rejoins, Bon, j'arrive. Tu peux commencer à le poser, vas-y. Le CME est posé, les appels sont bloqués, on va pouvoir se débarrasser du garde et mettre tout le monde à terre. Voilà. Donc il faut quand même que quelqu'un reste à côté du garde, car comme vous pouvez le voir, il reste encore 17 secondes de CME, donc on a le temps. Mais quand même, ne pas l'oublier, c'est déjà arrivé qu'on l'oublie et qu'on se fasse avoir, parce qu'on n'a pas répondu au beeper, tout simplement. Et c'est un peu en plus. Bah, moi non plus. Je vais rester à côté du garde et répondre à son beeper. Pendant ce temps-là, gère le reste des civils. Hop, voilà. Tous les civils sont gérés hein, pour moi. Ah bah c'est parfait. Donc voilà, une fois que vous avez mis tout le monde à terre, que tout le monde est bien menotté, qu'il n'y a pas de civils qui gênent ou quoi que ce soit, et que la carte est mise bien entendu, vous pouvez commencer à casser les vitres. L'alarme ne se déclenchera pas. Et à partir de ce moment-là, si vous prenez vraiment le minimum, c'est gagné. Vraiment. Après, il faut maîtriser le magasin d'à côté si vous voulez vous faire coffre d'à côté aussi. Voilà, il y a un magasin qui vend des voitures à côté, avec juste une personne qui gère de temps en temps un civil qui regarde. C'est 2 civils. Si vous n'avez pas de quoi les attacher, vous leur mettez une balle dans la tête. Parce que c'est vraiment pas un problème. L'argent que vous allez gagner avec cette mission, que ce soit en normal ou en infâme, dans tous les niveaux de difficulté, va être rentabilisé très vite. Comme toutes les missions de toute façon, ça c'est sûr. Donc voilà, on va le faire juste après. On commence à mettre les sacs et commencer à mettre des drills un petit peu partout. Hop, par exemple, par terre. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Et il est. Donc là, comme vous pouvez le voir, je sais pas si c'est toi, Dremo, qui a tué le civil ou si c'est moi. Ah non, c'est moi. C'est toi qui l'as tué. J'ai tué les 2 civils, j'ai eu 12 000 de nettoyage. Dremo, je vais te laisser prendre un petit bijou d'argent rapide pour vous laisser voir combien on gagne et voir combien c'est assez ridicule de tuer un civil. Puisque 14 950. Voilà, un bijou, un seul petit bijou, il y en avoir une soixantaine dans la bijouterie, te permet de rembourser la mort d'un civil. Donc à ce niveau-là, c'est pas un problème. Vous pouvez tuer autant de civils que vous voulez, vous prenez l'argent, ça vous rembourse. Donc vous êtes gagnant que vous tuez 0 ou une centaine de civils, ce qui n'est pas possible, hein, rassurez-vous. Mais vous êtes gagnant à tous les coups. C'est aussi pour ça qu'on a rodé cette mission encore et encore, c'est qu'elle est extrêmement simple. Comme vous voyez sur le timer juste en haut, on a mis moins de 7 minutes. Ouais, hop, un petit mec qui meurt en plus. Hop, du coup je vais tous les tuer. Hein. Voilà. Ah. Pour moi, il est mort. Enfin, d'après l'impact de balle, il est censé être mort. Enfin, je dis ça, je dis rien. Petit bug de temps. Un tuto sur un magasin de diamants. On n'est pas là pour montrer les bugs de PB. Hein. On fait avec surtout. On fait avec, de toute façon, on n'a pas le choix. Oui, c'est pas comme s'il y en avait énormément non plus. Enfin voilà, à partir de là, vous prenez les sacs, vous les transportez jusqu'au camion. La base, c'est facile. Dès qu'un point d'interrogation se met, vous rushez sur le point, vous le mettez par terre, vous lui mettez une balle. Vous prenez un bijou, c'est remboursé. Hop, voilà. Merci. Bien vu. C'est extrêmement simple. Là, on est en overkill, du coup, on a 14 sacs. Quand on est en normal, on doit en avoir 4 ou 5. Et les autres, c'est des sacs, ce qu'on appelle des sacs bonus, qui vont nous donner beaucoup plus d'argent que les sacs normaux. Forcément, car c'est des bonus. Et donc voilà. Donc après, le magasin de voiture, c'est ultra simple. On rentre dedans, on met une balle dans la tête du gérant. Limite, si on veut l'attacher, on l'attache, mais après il y a un coffre dedans qui peut quand même nous rapporter un petit sac d'argent si l'aléatoire est avec nous. Mais donc voilà, en moins de 1 minute, comme vous pouvez le voir, presque tous les sacs ont été mis, tous les civils ont été gérés, c'est vraiment pas compliqué. Voilà, donc là,
j'ai le 14e sac, je vais aller le déposer et vous pouvez voir que Draymond a un sac sur le dos, donc c'est ce qu'on va appeler un sac bonus qui va nous rapporter masse argent. Tu l'as lancé. Et j'en ai encore deux là. Qui va nous rapporter masse argent, c'est-à-dire comme vous pouvez le voir sur le sac d'argent. Si tu peux déposer un sac par terre et regarder son contenu en dollars. Merde, attends, j'ai bougé un otage en fait là. Pas de problème. C'est pas mon intention. Moi j'ai été détecté. 105 000. Voilà, donc 105 000 $ par rapport à 5 000 un sac de base. 100 000 de plus, c'est vraiment pas négligeable. Surtout quand on commence. Bien sûr, ça c'est de l'overkill. Vous serez en normal, difficile, très difficile. Les sommes sont moindres puisque la difficulté est moindre forcément. Mais c'est quand même pas mal d'avoir un sac bonus. Si je ne m'abuse, en normal, ce qui est la difficulté la plus basse, je crois que le sac bonus vaut 25 000 $. Donc 5 fois le contenu d'un sac normal. Si on peut en prendre 3 ou 4, on arrive vite à des sommes assez sympathiques. Donc voilà. Encore un là. Et il reste encore un sac, magnifique. Donc voilà. Après, les sacs bonus sont compliqués à prendre quand la police débarque, puisque là, on l'a fait en stealth, tout va bien. Mais quand on est en stealth, n'hésitez pas à tous les prendre et à pas rusher la sortie en mode faut y aller. Parce que bon, sac bonus quoi. Précise aussi que dans cette mission, on est en overkill, mais le coffre c'est quand même du titan. Voilà, c'est exactement le genre de mission qui, en infâme, met quand même des titans histoire de rajouter un petit peu de difficulté. Ouais, non, mais là c'est du titan quand on est en overkill. Ouais, bah ça arrive de temps en temps. Je suis presque même sûr que même en normal, ce serait du titan. Parce que c'est un. Ouais, je crois. Ouais, ça me paraît bizarre. Bon, t'as un CME, tu peux faire le dernier. Tout à fait. Le dernier ATM, je vais aller le faire. Les ATM qui rapportent aussi masse argent, n'hésitez pas à prendre un CME et vraiment essayer de la faire en stealth. Puisque de toute façon, ça rapporte vraiment beaucoup d'argent. Je t'invite à faire tab pour voir combien on gagne d'argent sur cette mission, en haut à droite. Vous allez pouvoir le voir, c'est juste énorme. C'est énorme. Voilà, 2,6 millions sur une mission, c'est vraiment beaucoup. Moi je suis à 2 200 000 ans. D'accord. Il n'y a plus qu'à y aller. Oui, si tu veux. Si tu veux, on y va. Il y avait encore une perceuse à mettre, mais elle n'est pas obligée. C'est 160 secondes à attendre, mais après... C'est pour éviter d'attendre, hein, voilà. Franchement. Donc là, quand on fait une mission stealth, comme d'habitude, il y a un petit stealth bonus qui était de 50% avant, c'est ce qu'on vous disait au début de cette vidéo. Là, il a descendu à 5, du coup, c'est pour ça que cette mission, on l'a rodée, on en a profité beaucoup. Parce que 50% stealth bonus, c'est énorme. Sur une mission qui vous rapporte entre 300 et 350 000, on passe tout de suite à presque 500 000. Comme si vous faisiez 2 fois la mission, c'est bon. Et donc là, on peut voir que l'expérience, c'est pas dégueu non plus. Hop. Et un petit 113 000. Bah, moi j'ai la réduction de 15%, je crois déjà. Oui, pareil. C'est mal. Voilà. Donc 113 000 d'XP. Donc voilà. Là, c'était en overkill, mais en infâme, ça change pas du tout. J'allais dire très peu, mais non, pas du tout, ça change pas du tout. Il y a le même nombre de gardes, le même coffre, le même nombre de gens. Juste... Oh, cool. Canon infinitif, c'est bon ça. Ah oui, pour le car 4, c'est ce que j'utilise moi. Ah bah c'est génial, c'est génial. Ça change vraiment pas du tout. Il y a le même nombre de gardes, même nombre de civils, juste les loots qui sont plus chers. N'hésitez pas, si vous avez la possibilité de la faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Oui, c'est avec plaisir qu'on va continuer à faire des tutos, si jamais ça plaît. Bon bonsoir à tous. Salut.